Bonjour à tous, c'est Arnaud de Ludic Addict pour un nouvel Open the Box post-Essen 2025, mais pas avec une nouveauté, avec une vieillerie de l'année dernière, c'est-à-dire la Big Box de Nashford, un jeu d'Uwe Rosenberg. C'est un jeu qui est sorti, je dirais, dans le milieu des années 2010, je crois 2017 peut-être de mémoire. Et c'est un jeu de gestion, comme c'est bien le faire Rosenberg, qui se passe en Islande, dans un village de pêcheurs, où on doit améliorer ces différents types de bateaux pour les emmener à la pêche et aussi récupérer de nouveaux bâtiments qu'on construit en déforestant un petit peu notre plateau pour pouvoir améliorer les capacités de pêche. Donc c'est un jeu Lookwood Games, il n'a jamais été édité en français. Et il comprend, c'est indiqué à l'arrière, donc le jeu de base, bah oui, 2017, contenant trois paquets de cartes. Donc c'est le hareng, le maquereau et la morue. Était sorti, alors moi j'avais réussi à récupérer le Place Deck en 2020, qui est le Carlet. J'avais pas réussi à récupérer le Salmon Deck, donc du saumon. Et dans cette nouvelle extension, on récupère deux nouveaux types de cartes, le Trout qui est la truite, et le Besonke D. J'ai cherché sur internet, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, on va faire un déballage de cette boîte qui est bien lourde, à mon avis, elle est bien pleine quand même. Alors, c'est un jeu avec de la tuile et puis aussi beaucoup de cartes, énormément de cartes, puisque tous les paquets de cartes, bah, vous voyez déjà, on voit un peu de massacre. Donc le bois, comme je disais tout à l'heure, les poissons, c'est tout petit parce qu'on met ça sur des petits plateaux. Donc ici, on a un paquet de cartes, je ne sais pas ce que c'est, je vais chercher. C'est le paquet C. Donc, heureusement, on va pouvoir les repérer comme ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est sur l'un des nouveaux paquets de cartes où on va utiliser ces meeples. Parce que dans mes souvenirs, il n'y avait pas de meeple. On a des pièces 5 et des pièces 1. Alors dans l'édition de base, c'était du carton. Ça, c'est des très très beaux jetons. Ils auraient pu faire un effort quand même. Joueurs que l'on utilise. Donc 3 par joueur. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs. Ensuite, nous avons le paquet B. Et là-dedans, on doit avoir les autres paquets de cartes. Donc il va donc falloir trier. Bon, ben, vous avez vu la catastrophe, hein, ça ne sert à rien que je vous trie tout ça. Ça sera à faire un petit peu plus tard. Voilà. Toujours vachement bien cette idée de vouloir sauver le monde en utilisant des petits trucs comme ça en carton qui tiennent rien. Alors qu'avant on avait du plastique. Le plastique c'est mal, mais de toute façon, il n'y a que l'Europe qui se casse les couilles à empêcher, à vouloir sauver la planète, on va le dire comme ça. C'est très réducteur, mais vous c'est tout. Alors, le livre de règles. Le livre de règles classique, les composants, la mise en place, le but du jeu, la phase... j'ai loupé la phase 1, où est-elle Moi, je vois une phase 2, mais je vois pas de phase 1. Si phase 1, fishing game, phase, pardon. Ensuite, la work phase. Oui, hein, c'est de la pose d'ouvrier classique. Les différentes actions. La fin du jeu, le décompte, le mode solo, les guests, qui doit être une nouvelle extension, les anciens,
les bâtiments, le glossaire. Et ensuite, bah écoutez, bah du punch. Du punch. Donc nos plateaux individuels. Alors il faut, comme souvent dans le jeu de Rosenberg, recouvrir le plus possible, puisque sinon à la fin de la partie, c'est moins un point de victoire par case non recouverte. Ici, c'est là que nous allons placer nos bateaux en fonction de la taille de nos bateaux. Donc logiquement, il y a 5 plateaux. 1, 2, 3, 4 et 5. Les petites maisons indiquent, je ne sais pas si vous le voyez, oui. Les petites maisons qui sont ici indiquent la couleur. Et ensuite, on a des forêts qui vont recouvrir nos plateaux au départ. Ici, c'est le festin des anciens. Donc, bon, il y a des pièces, mais ils en ont remis un petit peu dans le jeu, ainsi que des multiplicateurs de bois, au cas où. Ici, shared, alors j'ai oublié ce que c'est. Bon, je sais que c'est très important dans le jeu. On a un certain nombre de jetons comme ça. Ce plateau, je ne sais plus. Ça, c'est les différents types de bateaux qu'on peut récupérer. Donc les schooners, les cutters et les sloops dans mes souvenirs. Pas d'autres bateaux. Je savais qu'on avait des sloops. Les sloops. Les plateaux d'action et puis les plateaux où on va mettre les fiches en face. Ça, c'est les plateaux individuels pour chacun. Ils me disent rien du tout, ces plateaux. Ça, c'est notre plateau personnel sur lequel on va mettre un maximum 12 bois, et puis c'est aussi sur lesquels nous allons mettre notre pêche. Ça, c'est des tuiles de mise en place en fonction du nombre de joueurs. Il va falloir que je me replonge un petit peu dedans, mais voilà, j'ai oublié pas mal de règles. De toute façon, on va commencer. Il y a un petit peu de cartes à ranger. Alors, je suis assez étonné parce que je pensais pas qu'il y avait autant de cartes par paquet. Il me semblait que c'était juste 44 cartes et j'ai l'impression que là on a plus que 44 cartes. Alors vite fait. Carte A, des cartes C. Là c'est sur le dos en fait, il faut regarder. Oui c'est ça. Donc, ici on a des cartes C, des cartes B, des cartes A. Et oui, en fait, il doit y avoir un paquet de cartes A, B, C pour chaque type de poisson. Oui, donc il va falloir trier ainsi. On va quand même regarder un petit peu les cartes. Bon, alors, malheureusement, c'est en anglais, mais ça reste très compréhensible quand même. Avant de prendre un ancien, si vous utilisez votre premier, deuxième ou troisième ouvrier, vous gagnez +1, +1 ou +2 poissons. Après avoir reforesté, vous gagnez une pièce et 2 bois. C'est pas non plus de l'anglais ultra scolaire. Enfin si, c'est de l'anglais. Avec de l'anglais scolaire, on s'en sort très bien. À tout moment, pour un bois, vous gagnez un poisson ou pour 4 bois, vous gagnez un or. Et de toute façon, avait été fait sur internet un appendice que voilà, qui recense pour tous les anciens avec les traductions françaises et toutes les cartes avec le détail des cartes, vraiment pour que les règles soient au plus précises. Alors ça c'était uniquement pour le paquet de base et pour le
Place Deck. Donc il faudra en refaire le Solomon Deck et le Truite. Le dernier, la dernière extension, je pense, celle dont j'avais pas trouvé la traduction, doit vouloir dire visiteur. Et donc je suppose que c'est ce qui correspond à ces nouveaux jetons. Voilà, c'était la Big Box de Nashworld par Uwe Rosenberg. Il faut faire un petit peu d'effort, mais réellement je vous le recommande, c'est un excellent jeu. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vais faire un petit peu de rangement et à bientôt pour une nouvelle vidéo.